Bon, c'est une surprise pour pas grand monde, mais Iman Khalif remporte la médaille d'or de la boxe féminine. Le breakdance à la place du karaté. Ah. Attention, please. Et deux, trois autres choses un peu rigolotes. Jeux Olympiques 2024, le lutteur égyptien Mohamed El Sayed interpellé à Paris pour agression sexuelle. Il a oublié qu'il n'était pas chez lui, j'imagine. Alors attends, celle-là, elle est magnifique. Un commentateur de la BBC corrigé en direct après avoir mégenré l'athlète Raven Saunders qui utilise les pronoms non binaires. L'équipe emploie le pronom Yel dans son article. Ce vendredi soir, Yel visera une nouvelle médaille d'or. Mais du coup... Yel concourt pour le... Chez les hommes ou chez les femmes? Comment ça marche? Comment ça marche là? On fait quoi là? Les triathlètes portugais Vasco Vilaca, Mélanie Santos ont développé des affections gastro-intestinales après leur course dans la Seine. Souvenez-vous, hein, on avait vu Hidalgo, on avait vu tous les autres dans les précédentes vidéos. Oui, la Seine était claire, elle était chaude, elle était bien, elle était propre. Et moi, tout ce que j'ai dit, c'est OK, ils ont nagé. Bon, on va juste attendre le temps d'incubation. Généralement, c'est entre 2 jours et 1 semaine. Bon, ça a pris 2 jours. Un peu moins de 2 jours. Réfugié à Londres avec son frère, elle est rejetée de son pays natal, le Cameroun, pour avoir dévoilé son homosexualité. Médaillé d'argent pour l'Iran, Naïd Kiani a eu le malheur d'enlacer sur le podium son ancienne compatriote qui évolue sous le drapeau bulgare. Un câlin qui n'a pas plu du tout au régime iranien au point de le censurer à la télévision nationale. Moi, ce que je n'ai pas compris, c'est ces gens-là, ils viennent chez nous et ils font tout pour que ça redevienne comme leur pays qu'ils ont fui. C'est bizarre quand même. Le comité olympique portugais annonce que les triathlètes ont le déjà lu. Celle-là, elle est rigolote. Celle-là, elle est vraiment rigolote. Hugo Hay, donc, c'est un athlète qui avait critiqué un peu Macron, qui a été du coup mis en avant par les politiques du NFP, par la LFI, par les gauchistes, en mode il a des bonnes valeurs et tout. Et c'est incroyable. Alors, il répond à la polémique, mais la polémique, elle est incroyable. Plusieurs tweets racistes, antisémites, misogynes et homophobes de l'athlète français Hugo Hay, qui participera demain à la finale du 5000 mètres athlétisme aux Jeux Olympiques de Paris 2024, ont refait surface. Il y a des trucs, je peux même pas vous les lire. C'est fou de voir des gens qui font encore la différence entre les musulmans et les terroristes et qui osent encore défendre les Arabes. Ça n'assume pas certains tweets contre la communauté qui contrôle le monde. Calme-toi, sale arabe, celle-ci a pas brûlé, mais c'est sûr qu'ils en ont brûlé un autre. J'allume Facebook et je vois une publication où 2 hommes blancs affirment et clament que le racisme anti-blanc existe en France. Ces gens-là existent donc vraiment. Que dire à part vos grosses mères les putes? Ça dépend de quelle définition tu prends. Salope de prof allemand, quelle salope, MDR salope. Non, Chadi, c'est juste une rageuse, toi t'es une salope rageuse. Enculé. Je te baisse à la vis de... Police départementale. Il y a un gars, gros gay, et... Mais t'as quoi avec les gays? Je les baise. Bah, du coup... Non. Bref. Un mec très bien éduqué, incroyable, avec des bonnes valeurs. La gauche, quoi. La réponse de Hugo Hay après ses tweets homophobes misogynes, il dit « Moi, ça va. Je ne regarde pas les réseaux, donc ça va. Je sais qu'apparemment, ça prend de l'ampleur. Donc mes potes vont publier un communiqué pour bien expliquer les choses. De mon côté, je ne regarde pas ça, je suis dans ma finale. Mais bon, aujourd'hui, je veux surtout essayer de ne pas perdre de temps et d'énergie, ça sert à rien. Je sais très bien que beaucoup de mes tweets sont de l'ironie ou des blagues de mauvais goût avec mes potes. Beaucoup de tweets sont sortis de leur contexte. Ah, le contexte. Le contexte.
Alors des fois, le contexte est important. Là, dans les séries de trucs, même sans contexte, franchement... le contexte. Incroyable. Incroyable. Élu le sportif le plus sexy, Thomas. C'est con. Convaincu avec sa tête. Hein. C'est plutôt une crevette. Hein. Tout est bon sauf la tête. Thomas, qui est con. C'est con. Chichon. Chichon. Critique le village olympique. Tout le monde me dit que c'est le pire de tous les temps. Sans clim, bruyant. Et la nourriture est mauvaise. Je sais pas si ces extraits vont sauter. Parce que les droits d'auteur avec les CIO, c'est catastrophiquement chiant. Mais le breakdance... Attends, au pire, on peut essayer de le zoomer un peu. Le breakdance... Oh mon Dieu! Je vais essayer de le zoomer pour détourner un peu le problème, mais je suis pas sûr que ça va marcher. Hein. Attendez. On va faire comme ça. On va faire comme ça, on va le mettre dans le coin. Dites-vous que ça a remplacé le karaté. Ils ont remplacé le karaté. Ils ont remplacé le karaté avec ça. C'est tellement honteux. Je sais même pas ce qu'elle fait. On dirait qu'elle a juste bloqué son tampax et qu'elle n'arrive plus à l'enlever. Et c'est pas la meilleure prestation. C'est vraiment pas la meilleure. Je crois que c'est celle-là. Merde, attends, maintenant il faut que je dézoome. C'est chiant. Je crois que c'est celle-là. Celle-là, elle est incroyable. On dirait Magikarp au sol. Je crois que c'est celle-là. Quand t'apprends qu'Iman Khelif a la médaille d'or à la boxe féminine. Donc je vous rappelle, hein, ça a remplacé le karaté. Il y a quelqu'un aux Jeux Olympiques qui s'est dit ah, du breakdance. Ouais. On va remplacer le karaté. Parce que le karaté, c'est chiant. Le breakdance, ça va plaire à la jeunesse. 2 étudiants qui travaillent pour le comité d'organisation des Jeux Olympiques ont été condamnés ce vendredi à Lille à de la prison avec sursis. Ils avaient laissé entrer des spectateurs sans billets au stade Pierre-Mauroy contre de l'argent. Ces médailles ne sont apparemment pas aussi de bonne qualité qu'on le pensait. Le skater américain Nijan Houston se plaint de la détérioration de sa médaille de bronze. Il y a combien de bronze dans une médaille de bronze? Vous savez que dans la médaille d'or, il y a 1% d'or. C'est-à-dire que t'as plus de qualité à acheter des médailles sur Wish que d'avoir les médailles officielles. C'est un peu tristounet quand même. La meilleure de la soirée. Alors qu'il est 7h30 du matin au moment où je tourne cette vidéo, et je suis en slip. Le président du CIO déclare qu'il n'existe pas de système scientifique solide pour identifier les hommes et les femmes. We have said from the very beginning, if somebody is presenting us scientifically a solid system, how to identify men and women, we're the first ones to do it. We do not like this uncertainty. Ils n'ont pas aimé cette incertitude. La médecine existe depuis un peu plus de 5000 ans. Alors 3000 ans avant John Connor, il y avait déjà des premières traces écrites de médecine chez les Égyptiens. Ça fait 5000 ans. En 5000 ans, on n'a toujours pas trouvé comment identifier les hommes et les femmes. Je pense que si en 5000 ans on n'avait toujours pas identifié ça, je pense que l'humanité elle aurait périclité.
comment il dit, il n'y a aucun système solide scientifique qui permet d'identifier un homme et une femme. Ça, c'est... Et ça, on l'a déjà entendu quelque part. Pour les plus fidèles de la chaîne et qui suivent ces trucs, c'est comme ça que la zététique est morte. Il y a eu un autre débat. Je sais plus c'était quoi le débat. Est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme? Il y a la zététique qui s'en est emparée. C'est beaucoup plus compliqué que ça de définir si c'est un homme ou une femme. C'est beaucoup. Il n'y a pas de système scientifique précis pour et c'est comme ça que la zététique est morte. C'est un échantillon de sang. Prélever un karyotype. J'en sais rien. Pourquoi c'est si compliqué? Mais de oser le dire, en face, on arrive à découper le génome humain, on arrive à faire tellement de choses avec la science, on n'a toujours pas compris comment on peut faire la différence entre un homme et une femme. Incroyable. Incroyable. Je voulais faire impression à ma manière. Âgé de 36 ans, Rachel Gunn a participé vendredi à la première du breaking au JO. Très loin du niveau de la concurrence, sa prestation a surpris le grand public. Ah ça, ouais, on peut dire qu'elle l'a surpris, effectivement. Le beau-frère de Mohamed Merah interpellé à proximité de la fan zone de Vincennes. Pourquoi il est toujours en liberté, lui? Pourquoi il est toujours en France, d'ailleurs? Cette merde en barre a lieu à la place du karaté au JO, bande de connards. Ils sont énervés, les gens. Très énervés. Et donc, Iman Khelif, championne du monde de boxe olympique. Évidemment, la gauche et les femmes exultent. Parce que le féminisme, il est là. Le féminisme, c'est effacer les femmes, ironiquement, au prix de l'inclusivité. Ercilia Soudek qui dit « Bravo Iman Khelif, vous avez réussi. Continuez de pleurer les fachos. Votre haine est un puissant moteur pour déplacer des montagnes. » Ilan Gabé qui dit « Chialer, l'image est magnifique. » Ségolène Royal qui dit « Quand un homme survole les compétitions, on dit que c'est un athlète exceptionnel. Les hormones ne sont pas mises en examen. » A-t-elle rappelé, pardon. D'accord. Oui, mais si Nana arrivait chez les hommes et survolait la compétition, ça jaserait toujours pareil. Maintenant, la question c'est pourquoi on n'a jamais le problème en sens inverse? C'est quand même chelou, non? Bizarre tout ça. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? D'ailleurs, je ne l'ai même pas mis de côté. Homme, femme. Par contre, ce qu'on est sûr à 100%, c'est que c'est un comportement de racaille. Tu regardes ces danses de la victoire et comment elles se bougent, comment elles marchent. C'est compliqué. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Médaille méritée? CIO de qualité? Et grosse question, est-ce que vous pensez qu'en 2024, on a un système scientifiquement assez solide pour arriver à définir si quelqu'un, une race, une espèce, un plancton, une fleur, une table, un radiateur, est masculin ou féminin? Bon courage à vous.